de l'ONU, etc., etc. Vous comprenez? La fraternité, la libre circulation. Ça veut dire même, quelqu'un qui quitte Abidjan pour aller vivre au Burkina Faso, pour s'établir là-bas, pour vivre là-bas, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Puisque c'était ça le but de l'Union africaine. C'était ça le but de la CEDEAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi est-ce que Bassirou Faye chasse ses frères musulmans, chasse ses frères africains noirs, parce que les Marocains maltraitent nos parents chez eux au Maroc, en Turquie, etc., etc. Mais entre nous, les frères noirs, on a encore des barrières. Donc, moi, en tout cas, si c'était moi, je pense que peut-être que j'allais dire, bon, on va faire comme eux. Vous ne rentrez pas chez nous, on ne rentre pas chez vous. Mais ces messieurs-là, ces personnes qui sont nos leaders, ce n'est pas pour ne rien que ces personnes sont nos leaders. Ce n'est pas pour ne rien que Dieu a inspiré la Confédération. Ce n'est pas pour ne rien que Dieu a permis que le combat naisse. Et que le combat soit dirigé par des gens comme ceux-là. Ils nous ont tous surpris. Et j'étais couché et puis j'ai dit oui, je suis d'accord. Même si, au départ, je voulais qu'on fasse comme la CEDEAO. Vous nous chassez, on vous chasse. On ne rentre pas chez vous, vous ne rentrez pas chez nous. Mais je pense que le président de la Confédération, Assimi Goïta, suivi du président, le général de brigade, Abdrama Tiani, et le tout-puissant, Ibrahim Traoré, les trois ont pris une bonne décision. Et nous ne ferons que suivre cette décision. Parce qu'elle est salutaire. Elle délivre même l'âme. Moi, je dis, c'est vrai. Hein. Dans la vie, ce n'est pas partout, il faut rendre le mal par le mal. Il y a même une fille même. Quand il a écouté ça, il dit, ça c'est une leçon même que ça me donne, même dans ma vie personnelle. J'ai dit, bon, je vais répondre. Parce qu'elle m'avait fait ça bien. Et j'avais dit que jamais je ne pardonnerai à cette fille. Elle m'écrit, j'ai dit, jamais je vais même répondre, mais elle ne va pas recevoir. Mais je vous dis que quand j'ai écouté les trucs là, bon, je n'ai pas écouté la vidéo, j'ai lu le tout, on m'a envoyé le test. C'est après que moi-même je suis allé chercher la vidéo. Sinon, j'ai lu le test. Tous ceux qui vont commenter sur Facebook, sachez que je vais vous bloquer. Hein. Voilà. Ok, pour l'instant, je supprime. Mais si je vois un seul commentaire, je commence à bloquer tous ceux qui ont commenté. Parce que j'ai oublié de... Je ne sais pas, Facebook, ils ne sont pas comme les autres. J'ai oublié de mettre le truc. Je ne veux voir aucun commentaire. Aucun. Ok? Facebook, c'est à vous que je parle. Hein? Je ne veux voir aucun commentaire. Tu regardes et puis tu te tais. Tu peux liker, tu peux partager. Si tu veux, tu ne partages pas, c'est pour toi. Ça, faut aller... Quand ils vont t'enterrer avec les partages. Ça va t'envoyer au paradis. Voilà. Mais je ne veux voir personne partager. Ok? Voilà. Pour l'instant, je vais supprimer. Mais à partir de maintenant que je l'ai dit, si je vois quelqu'un qui partage, qui commente, je te bloque. Voilà. Donc, restez silencieux et regardez le direct. YouTube, merci d'être là. Mettez des pouces en l'air. Je ne veux voir personne commenter sur mes réseaux sociaux pour l'instant. Je pense que j'ai été très clair là-dessus. Voilà. Donc, je vous rends même un témoignage. Moi-même, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait du bien. Moi-même, ça m'a fait du bien. Je dis, mais c'est la vérité. Pourquoi dans la vie même, on doit rendre le mal par le mal même? Pourquoi? Si quelqu'un t'a fait du mal, il faut rendre le bien. Dieu va te bénir. Et puis aujourd'hui est dimanche même, et puis ils ont pris la décision. Donc je vais dire à tous ceux qui regardent ce direct, c'est vrai, nous sommes politiques. Et en politique, il n'y a pas pitié. Mais arrivé à certains moments-là, il faut montrer à ton ennemi que toi, tu as un bon cœur, plus que lui. Est-ce qu'un pro-RDR, le parti des rebelles de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils vont dire de cette déclaration? Comment ils vont contrecarrer cette déclaration? Parce qu'elle est la lumière. Elle est claire. Vous comprenez? Elle est claire. Elle est la lumière. Vous ne voulez pas que nos gars aillent chez vous. Mais nous, on est prêt à accepter vos gars chez nous. Mais, je dis à mes responsables de l'AES, faites très attention. Il faut augmenter la sécurité aux frontières. Il faut fouiller, vérifier les immigrants. Parce que
ça va leur donner l'avantage. Puisque quand tu es mauvais jusqu'à ta mort. Il y a des gens qui sont méchants jusqu'à leur mort. Malgré que vous êtes prêts à recevoir tous ceux qui proviennent de la CEDEAO, ils ne vont pas prendre cela pour vous faire du bien. Je pense que d'autres prendront cela pour vous faire du mal. Ils prendront cela pour faire entrer les rébés, etc., les terreaux, etc., etc. Donc, ce que je dis ici, c'est que je demande au président de l'Alliance de faire très attention, de veiller sur lui, même ici. Tu es Canadien, Canada, là, ça est tout près ici. Pour rentrer aux États-Unis, là, c'est qui est dedans, là? Il y a une fille même canadienne, Kenyan, avec qui j'ai causé un peu. Elle a son grand frère est ici, hein. Elle a fait papier pour venir visiter, ils ont refusé. Juste pour visiter, elle est au Canada, tout près là, là. Canada, Californie, on fait frontière. Pour rentrer, ils ont refusé. On dit non, insuffisance de, je ne sais pas quoi. Ils ont refusé. Elle veut venir chez son grand frère, ils ont refusé. On ne sait pas pourquoi. Elle-même, elle ne comprend pas. Vous comprenez? Parce que les gens ne s'amusent plus avec qui va rentrer, qui va sortir. Une grande nation, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que la France est frontière à tel... Bon, je pense qu'en Europe, les gens circulent. Mais ce que je veux dire, je parle des contrôles aux frontières, des contrôles concernant les papiers. Même le Canada, le même Canada, a dit qu'ils ne vont plus recevoir le nombre de personnes qu'ils recevaient pour venir pour aller au Canada. C'est fini ça. Donc il faut que dans l'AES, même si on veut se jouer les gentils, parce que malheureusement, sur cette terre des hommes, quand tu es trop gentil, ce n'est pas bon. Ça, je vais te dire ça en même temps aujourd'hui. Quand tu es trop gentil, là, ce n'est pas bon. Quand tu es trop gentil, là, ce n'est pas bon. Je vous dis la vérité. Malheureusement, c'est dans un tel monde que nous vivons. Et c'est ce qui est c'est le mal que nous payons en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on a connu un leader qui était trop gentil. Être gentil, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu es trop gentil ici, actuellement, là, dans ce monde moderne, c'est mauvais. Je reprends. Être gentil, ce n'est pas mauvais. L'action d'être gentil n'est pas mauvais. Mais quand tu es gentil, là, les gens envers lesquels tu es gentil, là, généralement, aiment te payer par le mal. Aiment te rembourser le bien par le mal. Généralement. Moi, il y a une famille camerounaise ici. Une famille camerounaise pour laquelle j'ai prié. La dame, elle n'enfantait pas. Pas qu'elle est stérile. Non, non, non. Elle avait déjà une fille qui avait à son temps 5 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, mais la fille, elle se fait draguer déjà. Parce que 5 ans, plus ça, bientôt, ça fait 7 ans que je suis aux États-Unis. Donc, tu fais 5 ans plus sur 7 ans. Elle a déjà 12, 13 ans, si je calcule bien. Attends, ici, une fille de 12, 13 ans, tu la vois, tu ne crois pas. Peut-être qu'ils sont en train de l'appuyer ou de la draguer déjà. Elle avait une fille qui avait 5 ans en 2017. Et quand j'ai voyagé en 2018, mais c'est moi qui faisais cellule de prière. C'est moi qui je prenais ma main pour prendre la main de sa maman. Puisque je n'ai pas touché femme des gens, elle est mariée légalement. Donc, je prends la main, sa maman vivait là. Je prends la main de sa maman, je mets la main de sa maman et je mets ma main sur la main de sa maman pour prier pour ses entrailles. Aujourd'hui, elle a eu 2 autres enfants. Et je lui ai dit que bon, je n'ai pas expliqué ce qui s'est passé. Mais j'avais besoin d'un service. Ce n'est pas l'argent, jamais. Même Saint Frère, je n'ai jamais moyen de cette famille. Non, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas quelque chose où on doit me donner. Mais juste la présence quelque part. Mais je n'ai pas donné les détails. Elle a refusé. Non, moi, je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps. Tu sais, ici, ce n'est pas facile. On n'a pas le temps. Il dit, bon, quel jour? Elle dit, on n'a pas le temps même. On n'a pas le temps même. Ça m'a fait très mal. Et là, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Vous m'avez hébergé. Moi, j'ai prié, tu as eu des enfants. On est quitte. Elle voulait m'appeler pour bavarder. Je l'ai bloqué. Rapidement fini. C'est fini. C'est fini. Pendant que, quand j'étais là-bas, je sais d'autres choses qu'on a fait, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est pour vous dire, quand tu es gentil, on te paye toujours en méchanceté. S'il y a quelqu'un qui doit venir connaître chez moi, c'est cette famille. Elle n'a jamais cherché même à dire, mais tu habites où? Mais tu es temps. Jamais. Ce qu'elle voulait là, Dieu a fait le miracle. Donc c'est fini. Mais c'est Dieu qui donne.
c'est Dieu qui donne. Il peut reprendre, mais j'ai pris Dieu que Dieu ne reprenne pas. Souvent, ça me traversait l'esprit pour faire des choses bizarres la nuit. Il dit non, je ne vais pas faire ça, c'est de la sorcellerie. Dieu a donné que ça reste comme ça. Je suis pris dedans. Donc, c'est pour vous dire que Gbagbo Laurent, c'est ce qu'il a fait. Il a signé des trucs. Il a fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Les Soro, il leur a donné des maisons, tout et tout. Mais c'est les mêmes là qui ont fait un rébellion contre lui. C'est le même Guillaume Soro là. À qui il a donné maison, à qui il a fait tant. C'est le même Guillaume Soro qui a envoyé les gens pour aller prendre la RTI, pour tuer tous les gens qui étaient à la RTI. La plupart qui étaient les gars de Gbagbo. Quand tu es au pouvoir, mais tu places tes gars. Donc tous les ministres, tous les gens là, c'était les gars de Gbagbo. Tous les gens qui étaient dans la gendarmerie, disons même la moitié de la gendarmerie nationale venait du sud. Étaient des sudistes. On les a tous tués. C'est sans pitié. Donc dans ce monde, quand tu es trop... Je sais que si le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, c'est indirect. C'est pourquoi je dis sur les développements. Sinon, si c'est enregistrement, j'ai déjà fini. Je ne vais pas parler de tout ce que je... Mais indirect, c'est comme ça. Moi, quand je fais le direct, il est bien étalé. Vous comprenez? Voilà, on va bloquer. Je pense que j'ai été très clair. Les gens, ils ne comprennent pas quand tu leur parles. On y va. Je ne veux voir commenter des personnes. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce cas de figure-là que je dis à nos responsables de l'AES de faire très attention. D'ailleurs même, je vais écouter le direct parce que vous ne méritez pas que je fasse un long direct pour vous. Vous ne méritez pas ça du tout, du tout. Donc, on va finir ça. Je vais tirer une conclusion et on a terminé le direct. On y va. Entre les peuples d'Afrique déclare 1. La Confédération des États du Sahel, AES, est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ouais. 2. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. Tout à fait. 3. Toutefois, les États membres de la Confédération des États du Sahel se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. 4. Alors, les immigrants inadmissibles, même si je vais terminer le direct tout à l'heure, les immigrants inadmissibles, c'est les immigrants comme les terreaux, les rebelles, les voleurs, les braqueurs, voilà. Ça, c'est les immigrants inadmissibles. Et ça, c'est selon les tests en vigueur dans tous les pays au monde. Aucun pays ne veut recevoir sur son sol un rebelle ou un ancien rebelle. Demandez à Soro Guillaume. Il n'a qu'à faire application de Green Card ou DV Lottery. C'est gratuit sur le site internet. Il a qu'à le sur le site internet pour faire Green Card DV Lottery. Pour dire que je vais venir aux États-Unis pour fréquenter. Ou bien je vais venir aux États-Unis pour vivre. Ou bien je vais la Green Card. Les Américains vont refuser. Quand ils vont taper Guillaume Soro dans leur base de données, ils vont voir que c'est un ancien rebelle, c'est un ancien tueur, c'est un ancien éventreur. C'est un ancien chef rebelle. Ils ne vont jamais lui donner les papiers américains. Donc, ces tests-là sont en vigueur dans tous les pays au monde. Vous comprenez? À part l'asile politique, s'il peut demander ça, je pense que via l'asile politique, peut-être que les gens peuvent lui donner les papiers. Mais pour dire venir ici, comme je suis venu ici, là, il ne peut jamais venir ici. Il ne peut jamais immigrer comme ça. Parce que c'est un élément très dangereux. Quelqu'un qui a dirigé des hommes en armes. Les Américains n'ont pas besoin de lui. Donc, vous voyez, ce sont ces gens de personnes qu'ils appellent immigrés inadmissibles. On va poursuivre. Véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération, conformément au texte en vigueur. 5. Les véhicules à usage commercial, immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération conformément au texte en vigueur. Fait à Bamako, le 14 décembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Merci. Alors donc, le même communiqué a été repris du côté du Niger. Pour ceux qui n'ont pas écouté pour le Niger, c'est le même communiqué, donc on ne va pas le faire écouter ici. Alors, ceci dit, le direct prend fin ainsi. Merci beaucoup d'avoir suivi Herman le Patriote en direct. Merci beaucoup. Comme vous le constatez, nous allons maintenant passer donc aux études, puisque à partir de demain,
nous avons beaucoup de devoirs de fin d'année. Donc, beaucoup de ces devoirs, non, examens, voilà, beaucoup d'examens de fin d'année. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui veulent que nous revenons à l'étape normale comme avant. Le lien du Lecce est là. Voilà, vous pouvez donc nous aider à finir avec ça et on va enlever toutes ces restrictions. Tant que le Lecce n'est pas encore fini, vraiment, je n'ai pas besoin de vos commentaires. Je ferai toujours les contenus, mais personne ne pourra commenter sous mes posts. Voilà, et personne ne pourra avoir accès à moi. Voilà, parce que je me dis qu'on ne peut pas mettre nos vies en danger si on n'est pas soutenu. Voilà, donc pour ceux et celles qui veulent voilà, nous soutenir, le lien du Lecce, il est en description. Et même si le Lecce est fini demain, les personnes qui pourront entrer en contact avec moi seront seulement les personnes qui auront fait ce Lecce et les personnes qui ont souscrit sur YouTube. À part ça, je ne parlerai à personne. Donc, il faut faire la capture d'écran de ton Lecce, il faut garder. Parce que si demain tu veux rentrer en contact avec moi, je vais te demander ça. Je vais te demander la preuve que tu as fait le Lecce. Donc, il faut, c'est pourquoi quand vous faites, on vous envoie des mails de confirmation où il y a mon nom. Vous voyez le nom où il y a Herman dedans là, c'est mon nom. Mon ancien nom, bien sûr, je ne vais pas mettre mon nom actuel, mais c'est mon nom. Donc, vous allez me montrer le mail ou bien la capture d'écran. Donc, tous ceux qui ont fait le Lecce, gardez votre capture d'écran. Le jour que vous voulez rentrer en contact avec moi, c'est ça que vous allez me présenter. Dès que je ne vois pas ça, je te raccroche ou bien je ne réponds pas à ton email. Ça sera comme ça. Merci.